Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ce moment-là, on l'avait imaginé depuis le début de notre projet, il y a plus d'1 an et demi. Pour nous, ça marquait vraiment le début de notre voyage. C'est dingue, mais maintenant on y est. C'est le jour du départ en direction de Bremerhaven en Allemagne pour déposer notre cellule pick-up Hector. Il voyagera seul sur un bateau cargo en direction de Carthagène en Colombie. Et c'est là que commencera notre longue traversée de toute l'Amérique du Sud. Mais avant de partir en Allemagne, je dois nettoyer le pick-up pour enlever toutes les traces de boue sous le châssis et les passages de roues. Sinon, je risque de me faire refuser le véhicule avant l'embarquement. On va donc éviter. J'ai dégrossi un petit peu. On verra si ça passe lors du contrôle. Peut-être qu'en arrivant juste avant Bremerhaven, je repasserai un petit coup de lavage. Je vais voir. L'étape du jour, c'est une grosse route direction l'Allemagne. Il est 8h38. Aujourd'hui, ça va être une sacrée étape. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. On verra bien. Si je suis fatigué avant, je m'arrêterai et puis je continuerai demain. Là, dans ma tête, je pense à plein de choses. Du genre, est-ce que je n'ai rien oublié d'important? Les papiers pour le véhicule? Le matériel que j'ai laissé dans Hector pour la traversée? Finalement, est-ce qu'on est prêt? Bref, de toute façon, c'est trop tard, on improvisera sur place si on a oublié quelque chose d'important et pour le reste aussi d'ailleurs. Je remonte depuis le sud de la France en passant par les Alpes et c'est vraiment un bonheur. En attendant, je profite du paysage et je dois dire qu'il est assez agréable. J'ai plutôt de la chance. Avec le soleil rasant pile poil dans l'axe de la route, la caméra arrière ne m'est pas d'une grande utilité. Premier ralentissement, il y a des travaux sur la route. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, je pense pas. Bon, en fait, c'était pas des travaux, c'était des agents de nettoyage de la voirie qui dégageaient un petit peu. Il y avait de la boue sur le côté, peut-être qu'avec la neige et la pluie, ça avait il y avait sûrement eu quelques coulées de boue sur la route, et donc les agents nettoyaient la chaussée avec un balai. Donc c'est pas super. Je traverse des villages au charme certain, toujours avec le soleil d'hiver qui semble m'accompagner pour ce voyage. Tu te demandes peut-être pourquoi je prends pas l'autoroute. Eh bien, il y a deux raisons à ça. Premièrement, c'est qu'avec Hector, je ne roule pas très vite, vitesse maximum 100 km/h, donc la différence ne sera pas très importante avec une route départementale par exemple. Et deuxièmement, le péage, ça coûte cher en France. Je prendrai l'autoroute quand je serai au Luxembourg en Allemagne, là-bas c'est gratuit. Le paysage commence à changer, la neige fait son apparition et les travaux aussi. De voir toute cette neige, ça me donne envie de faire du ski. Faut dire qu'avec le Covid, j'ai pas eu beaucoup d'occasion d'en faire. Les routes s'enchaînent et les passages à niveau aussi. Je sais pas combien j'en ai fait, mais un bon paquet. Il est midi et je commence à avoir un petit creux. Il faut que je trouve un endroit pour stationner. Voilà, on est arrivé sur l'aire où je voulais m'arrêter. Il a pas mal neigé par ici.
Voilà, j'ai fait ma petite pause, j'ai bien mangé, je suis prêt pour repartir. Alors pour aller en Allemagne à Bremerhaven, j'ai 2 jours de voyage exactement. Ça me fait 1490 km. Faut que je le dépose au port, que je le fasse contrôler, que je fasse tous les papiers, que je le mette dans la zone portuaire pour qu'il puisse être emmené directement sur le cargo. Ensuite, je dois rentrer de Bremerhaven jusqu'à Lyon. Il me reste environ 8h50 et 650 km. Arrivé 22h07. Je suis clairement pas arrivé, je sais pas si je vais réussir mon objectif de la journée. Le Mont Aiguille. Il y a un petit peu plus d'1 an, avec Céline et les enfants, on avait fait une randonnée sur le mont, enfin tout autour du Mont Aiguille. C'était vraiment super sympa. Ouais, c'était une rando incroyable dans le massif du Vercors. Pas très difficile, mais d'une beauté à couper le souffle. Si t'as l'occasion, je ne peux que te recommander chaudement de la faire. Tu ne peux pas être déçu, c'est garanti. Premier arrêt au stand, il y en aura plusieurs pendant le voyage. Avec près de 12 litres au 100, c'est sûr qu'il boit bien ce petit Hector. Ça fait cher le plein de gasoil. Je commence à trouver un peu le temps long sans musique, surtout que j'ai un autoradio CD mais sans Bluetooth. Et forcément j'avais pas de CD. Et voilà, on arrive au Luxembourg. Mais avant de dormir, il faut déjà refaire le plein de gasoil. Petite consolation, ça fait un peu moins mal qu'en France. Le plein de gasoil au Luxembourg, c'est vachement moins cher. 1,33. Là, j'avais juste oublié que j'avais transformé Hector en déménageur. Bon, bah comme t'as pu le voir, c'est pas mal le bazar. Il va falloir que je range un petit peu si je veux dormir sur le lit. Nouvelle journée. Donc là, je suis entre la frontière allemande et luxembourgeoise. J'ai roulé un petit peu finalement hier soir. J'ai fait une toute petite 50aine de kilomètres supplémentaires pour essayer d'avoir le moins de kilomètres possible aujourd'hui jusqu'à Bremerhaven. Donc là ici le temps il est pas ouf. C'est tout brumeux, ça va pas être génial pour faire la route, mais bon il me reste à peu près, je crois, d'après le GPS 550. Donc bon, on va faire avec. Ah, ça fait du bien, un petit café dès le matin comme ça. Par contre il n'y a pas de table pour se poser dans la station. Je sais pas où je vais aller. Bon, je bois mon café tranquillement. Je me dirige en même temps vers Hector. Et puis bah faudra refaire la route. J'ai bien récupéré de la journée d'hier, je suis prêt pour enchaîner les kilomètres de nouveau. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de route que la veille, en plus le trajet se fera quasiment sur autoroute. Ce que j'aime pas sur les autoroutes en Allemagne, c'est qu'en fait tu te fais doubler par des véhicules qui roulent à toute blinde. Donc vu qu'il n'y a pas de limitation de vitesse, on dirait, au moins sur certaines portions, et je me retrouve à me faire dépasser par des gens. Donc dès que je veux doubler un camion, j'hésite toujours parce que même quand je vois des véhicules au loin, tu sais jamais à quelle vitesse ils roulent et ils peuvent arriver vraiment très vite sur toi. Et en plus avec Hector, vu que je roule plutôt doucement, je dépasse pas les 100 km/h, 105 grand maximum, et je trouve que ça fait un écart de vitesse vachement important. Bon, je me suis acheté à manger à la station-service. C'est cool, là, il y avait un petit burger frites. Bon, j'ai voulu manger sur place, mais c'était pas possible. Apparemment, mon pass sanitaire, ça marche pas. En fait, le QR code qu'on a sur l'application, eux, ils voulaient un pass papier. Donc, je sais pas, ils avaient rien pour scanner et ils m'ont demandé le papier. Vu que je l'avais pas, du coup, j'ai pris à emporter. Comme tu as pu le voir, les paysages en Allemagne, c'est pas une dinguerie. Il y a sûrement des coins sympas, mais c'était clairement pas par là où je suis passé. Ce matin, j'ai rendez-vous au port de Bremerhaven à 8 h et j'ai une petite heure de route pour y aller.
Donc je me prépare tranquillement. Il fait encore bien nuit, mais j'ai trouvé assez facilement le point de rendez-vous. Je viens d'arriver devant le bureau de la compagnie maritime. C'est là que j'ai rendez-vous avec une personne qui est censée contrôler mon véhicule. Je ne sais pas comment ça va se passer, ce qu'il va contrôler exactement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Et ensuite, la suite, ça se passera dans ce bâtiment-là. C'est là que je ferai les papiers. Et après, normalement, on m'indiquera un endroit où je devrais déposer mon véhicule. Bon, je viens de finir le contrôle avec l'inspecteur. Bon, c'est un petit peu strict la compagnie. Il y a tout ça que j'ai dû enlever. Bon, maintenant il faut que je t'explique exactement ce qui s'est passé lors du contrôle. Le gars était plutôt sympa et je comprenais plutôt bien ce qu'il disait. Mais en revanche, j'étais vraiment très strict sur ce que t'avais pas le droit d'emmener dans ton véhicule. L'allume-gaz et les allumettes, ça ne passe pas. Faut dire que c'était inscrit sur la liste des objets qui étaient interdits. J'ai tenté le coup, c'est pas passé. Les bougies Ikea, ça ne passe pas. Tu sais, les toutes petites bougies là, Ikea qu'on trouve par paquet de 100, ça sert de chauffe-plat. Et ben, ça non plus, ça ne passe pas. Je me dis que c'est pas grave non plus. Tous les liquides aussi, ça ne passe pas. Même ceux en très faible quantité, par exemple, comme les huiles essentielles. Ah oui, et aussi, j'avais pris des shampoings et des savons solides que j'avais mis dans des petits sachets zippés individuels que Céline avait ramenés de son travail. Je me suis dit, ça va être propre avec ça. Ça va pas en mettre partout, même s'il fait chaud dans le véhicule. Eh bien non, ça ne passe pas non plus. Mais cette fois, c'était à cause du pictogramme qui avait inscrit sur le petit sachet zippé qui voulait dire risque biologique. Bon, j'ai tenté de lui expliquer au gars que en fait, c'était des sachets que Céline avait ramenés de son boulot et que ça avait rien à voir avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait bien compris, mais le règlement, c'est le règlement. Pour pouvoir emmener mes savons et mes shampoings, j'ai dû enlever tous les sachets individuels et j'ai tout mis ça en vrac dans une caisse. Bon, j'espère que ça ira à l'arrivée. Mais finalement, tout ça, c'était pas grave par rapport à la suite. Ce qui m'a le plus embêté, ce sont mes 2 jerrycans de gasoil et d'essence. Et là, surprise, je pouvais pas les emmener dans ma cellule. Alors que, bien sûr, ils étaient vides. Je n'ai pas trop compris sur le moment. Surtout que c'était théoriquement autorisé sur la liste qu'on m'avait envoyée. L'explication que le gars m'a donnée, c'est que ils avaient déjà contenu soit du gasoil, soit de l'essence, et donc quand on ouvrait le bouchon, ça sentait le carburant. Forcément, tu vas me dire. Donc après quelques négociations avec le mec, c'était vraiment pas possible de les emmener, j'ai laissé tomber. Et j'ai dû abandonner mes jerrycans sur place. Heureusement, j'ai pu les offrir à la fille qui m'a contrôlé les papiers dans le bureau et je peux te dire que ça l'a bien fait rire. Le truc qui m'embête le plus dans tout ça, c'est que pour ce jerrycan, j'avais fait un porte-matériel sur mesure pour que ça rentre pile poil. Bon, je verrai bien en Colombie si j'arrive à en trouver un identique ou alors voir ce que je peux bricoler pour que ça puisse rentrer. Bref, on improvisera sur place. Dans tous les cas, ça va pas entamer notre motivation et notre bonne humeur, ça c'est sûr. Voilà, je voulais vraiment partager cette expérience avec toi. Surtout si toi aussi t'as le projet de shipper ton véhicule sur un autre continent. Maintenant, au moins t'es prévenu, il peut y avoir des surprises. Une fois les formalités accomplies, je me dirige vers la zone portuaire pour déposer Hector sur un parking. Pas simple les panneaux en allemand. Bon, après 10 minutes d'avoir cherché où je devais aller dans le port, j'ai trouvé ma place. Voilà. Je crois qu'il est temps de dire au revoir à Hector. Je vais le laisser sur ce parking immense, tout ouvert avec les clés à l'intérieur. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire apparemment. Et on va le retrouver au port de Carthagène maintenant dans à peu près un mois. J'ai fini toutes les formalités. Maintenant, j'ai plus qu'à marcher jusqu'à la gare de Bremerhaven. J'ai à peu près une heure et demie de marche, je sais pas encore, j'ai pas regardé dans Google Maps. Bon, finalement, c'est pas très compliqué, ça m'a pris à peu près 1h30. T'expliques bien, t'as l'étape de contrôle. Après, tu as le bureau du transporteur maritime. Et ensuite, tu vas directement dans la zone portuaire où tu dois déposer ton véhicule. Puis là, t'as un train interminable. Je sais pas combien il fait, mais ça se trouve, il fait plus d'1 kilomètre de long. Et il est tellement long, en fait, je vais attendre pour voir Hector de l'autre côté. Il est garé là, Hector de l'autre côté. Je voudrais le revoir une dernière fois avant de partir, mais ça fait au moins 3 minutes que j'attends. Le train, il est toujours pas terminé, quoi. Il est super long. Ah, on le voit, Hector, il dépasse de tout le monde. Il est là-bas. Je sais pas si tu le vois là. Le véhicule qui dépasse, c'est là. Je peux une dernière fois admirer les porte-conteneurs et les gros rouliers. Hector voyagera dans un bateau comme cela. Là, je suis encore dans la zone portuaire, donc je garde mon gilet. Il faudra pas que j'oublie de l'enlever dès qu'on sortira du port,
Sinon en ville je vais passer un petit peu pour quelqu'un de bizarre, je pense. Je me suis pris un petit sandwich avant de partir avec un pain au chocolat dans cette superbe boulangerie là. En fait il est même pas midi, je commence à manger maintenant parce que déjà j'ai faim et en plus j'ai 2 changements de 15 minutes et ça me fait arriver à Paris à peu près à 20h10 je crois. Donc clairement j'aurai pas le temps d'acheter autre chose ailleurs. Je suis arrivé à Paris, 3 trains, à peu près 10 heures, fait beaucoup. J'ai encore le métro à prendre pour aller à Bercy et j'ai à peu près 6 heures de bus pour arriver à Lyon. J'arriverai vers 4h30 du matin. Sacré périple. Alors j'aime trop la malbouffe. Mais c'est bon, ça fait tellement du bien de manger. Allez, encore un dernier trajet en car, je serai rentré chez moi. Je commence vraiment à fatiguer. Voilà, je suis officiellement arrivé à Lyon. Il est plus de 4h du matin. Ça a fait un périple de plus de 20 heures. Je suis un petit peu crevé. Mais ça aurait été une bonne expérience. Hein. Juste le fait d'apporter son véhicule au port dans le nord de l'Allemagne, c'était en soi une aventure incroyable. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bon, comme d'hab, je le dis à chaque fois, pour nous soutenir, tu peux t'abonner, liker, partager. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et cette fois, ça se passera en Amérique du Sud. Allez, ciao!